Osamu Tezuka est un mangaka d'exception. Là je crois qu'en disant ça, je prends pas trop de risques. Père du manga moderne, précurseur de tout un art, l'auteur de référence de tous nos auteurs de référence en fait. Et on n'en a jamais parlé sur la chaîne, il est grand temps de remédier à ça. Les œuvres d'Osamu Tezuka sont des mangas vraiment à part, vraiment particuliers dans le paysage éditorial mondial. Le fait est qu'il existe une œuvre d'Osamu Tezuka que je mets encore plus à part que les autres. Parmi toutes ces séries, je trouve qu'il y en a une qui se démarque vraiment pour plusieurs raisons. Tout dernier manga de l'auteur, d'ailleurs inachevé des suites de la mort de Tezuka à cause d'un cancer de l'estomac et donc aujourd'hui encore sans fin. Projection d'un auteur de génie en fin de vie, aujourd'hui je vous propose qu'on se penche sur Neofaust, l'inachevé dernier manga d'Osamu Tezuka. Véritable humaniste à la technique hors pair qui a révolutionné le domaine du manga, on ne présente plus Osamu Tezuka. Sa carrière est particulièrement impressionnante, il commence à publier ses premières séries en 1946 et est à l'heure actuelle à l'origine d'un nombre absolument ahurissant de mangas. Il a marqué son art, on lui attribue entre autres à l'heure actuelle la création du genre Neketsu à lui tout seul, et même juste la définition moderne de ce qu'est un manga. Il n'a pas volé le titre de père du manga. Pour ce qui nous intéresse, on va dans les années 80. Tezuka est un cinquantenaire déjà bien rodé à l'exercice du manga, qui est déjà au sommet de sa gloire, il n'a plus rien à prouver à cette époque. Il a déjà accouché de multiples chefs-d'œuvre applaudis par tous, mais s'implique encore énormément dans la création. En témoigne la concrétisation prochaine d'un projet lui tenant particulièrement à cœur, la réalisation d'un film d'animation reprenant le mythe de Faust et l'adaptant au Japon moderne. Ce n'est pas la première fois que le maître du manga s'intéresse à cette histoire, écrite par le dramaturge Goth en 1808. La première adaptation en manga de cette œuvre par le maître Tezuka, ça remonte à 1950, sobrement intitulé Faust, comme l'œuvre originale. Ici pour ce film d'animation, c'est néanmoins différent, il se veut être une véritable réécriture du mythe, prenant plus de liberté et permettant à Tezuka de faire correspondre les enjeux originaux de l'œuvre à son Japon moderne et à ses thématiques. Ainsi le nom du film est tout trouvé, Neofaust. Néanmoins, Neofaust, film d'animation réalisé par Osamu Tezuka, n'existera jamais. Le projet n'aboutira pas, abandonné pour faute de moyens et pour diverses autres raisons par rapport auxquelles les sources se contredisent, donc je n'en avancerai aucune, si ce n'est le manque de moyens qui lui est avéré. Tezuka tenait néanmoins réellement à cette histoire, ainsi fut prise la décision de la réaliser en manga plutôt qu'en film d'animation, puisque ce projet n'était pas possible. La publication de Neofaust commença ainsi dans le Asahi Journal, le très réputé journal du matin, en 1988. Mais quelle est donc cette histoire suffisamment importante aux yeux d'Osamu Tezuka pour qu'il concrétise le projet malgré l'échec du film d'animation? Si Neofaust est porteur d'une importance toute particulière aux yeux de Tezuka, c'est pour plusieurs raisons. Mais avant de voir ça, commençons par une affirmation toute simple, Neofaust est brillant. Tant d'un point de vue technique, où on a affaire à un Tezuka qui est graphiquement parfait bien qu'un peu vieillot et narrativement très abouti, on est dans les années 80, donc il y a quand même un certain décalage avec l'époque, que d'un point de vue des messages qu'on discerne entre les lignes de l'œuvre, ce qui la rend, à mon sens, plus qu'essentielle pour une compréhension globale de la bibliographie de Osamu Tezuka. C'est une œuvre importante dans son parcours, déjà parce que c'est la dernière, mais même si ça ne l'avait pas été, c'est une œuvre importante. Mais bref, assez de louanges et rentrons dans le cœur du sujet, de quoi parle Neofaust ? 1970, au plus fort des manifestations étudiantes qui secouent le Japon, et tandis qu'un jeune chercheur du nom de Daichi complote pour lui succéder, le professeur Ichinoseki constate avec amertume qu'au bout d'une vie de recherche, il n'est pas parvenu à percer les secrets de l'univers. Alors qu'il se résout au suicide, une sorcière nommée Méphisto lui fait signer un contrat qui stipule qu'en échange de son âme, il a droit à une nouvelle vie. La sorcière le ramène alors en 1958 et lui fait prendre un élixir qui lui rend sa jeunesse mais efface sa mémoire. Un grand patron corrompu le prend sous son aile et le renomme Daichi. Ça c'est le résumé de Neofaust tel qu'on peut le lire sur le site de l'éditeur français. Une histoire de voyage dans le temps avec un pacte avec le diable, donnant lieu à des réflexions philosophiques plutôt intéressantes au cœur d'un seinen noir. Néanmoins, tout lecteur attentif s'étant retrouvé avec Neofaust entre les mains serait capable de vous le dire, Neofaust raconte plus que ça. En effet, le récit de ce manga n'est ni plus ni moins que la projection des inquiétudes et des fiertés, des angoisses et des remords d'un auteur de génie arrivé en fin de vie. Le parallèle se fait en effet assez rapidement entre Osamu Tezuka lui-même et son personnage, son protagoniste, le professeur Ichinoseki. Tel qu'il nous est présenté dès le début du manga, le professeur est un génie dans sa discipline. Adulé et reconnu par ses pairs, tout le monde étant plus ou moins d'accord pour dire qu'il a révolutionné son domaine, faisant face à une mort prochaine et se prenant à rêver de son passé au travers de son œuvre.
On trouve dans ce titre énormément de doutes et de réflexions liées à la fin de vie. Ici Tezuka se livre, s'adressant autant à la jeunesse qu'à la vieillesse. D'ailleurs, et toujours pour appuyer ce lien entre l'auteur et son œuvre, un des personnages dans Neo Faust mourra du cancer de l'estomac, ce même cancer qui emportera Osamu Tezuka dans la tombe quelques mois plus tard. On retrouve dans ce manga tout ce qui a fait de Tezuka un auteur de référence, avec ses thématiques habituelles, que peuvent être les dangers de la technologie, la critique du capitalisme, les avertissements à l'encontre de la modernité. Niveau édition, parce que c'est de ça dont parle la chaîne à la base, on le trouve en France chez FLBLB, un éditeur qui n'est pas connu pour faire des mangas. A vrai dire, elle en a édité très peu, mais ceux qu'elle édite sont généralement des mangas d'Osamu Tezuka, justement. Ici, d'un point de vue édition, je suppose que Neo Faust a été un véritable casse-tête, une épreuve. Comment éditer un manga qui n'a pas de fin? Comment communiquer autour de ce manga? Comment réussir à faire vendre un manga qui n'a pas de fin? Je trouve qu'FLBLB s'en est plutôt bien sorti au travers de cette édition. Elle est de qualité, et l'absence de conclusion n'est pas trop gênante. On trouve les esquisses préparatoires, les dessins d'Osamu Tezuka pour décrire à peu près comment la fin aurait dû être, donc ça c'est plutôt cool. Il y a également une interview très intéressante de Seiji Mori. Seiji Mori qui lui en l'occurrence est très proche de Tezuka et connaissait sa vision, connaissait la fin potentiellement de l'œuvre de Neo Faust, et a donc pu au travers de cette interview que vous retrouvez dans l'édition française, renseigner le lecteur sur la fin théorique qu'aurait dû avoir Neo Faust, ce qui forme un excellent complément à l'histoire. L'édition est super, si vous avez l'occasion de vous la procurer, foncez. D'ailleurs, si vous avez l'occasion de lire Neo Faust en général, je vous le conseille vraiment, je vous le conseille chaudement. C'est une œuvre rythmée, dense, intéressante, avec plein de réflexions philosophiques. Je trouve d'ailleurs la réflexion encore plus intéressante quand on connaît le contexte. L'auteur l'a écrit en fin de vie, c'est un manga qui parle de la fin de vie. Remettre un manga dans son contexte, ça fait vraiment pas de mal avant la lecture. Voilà, c'était ma petite vidéo sur Neo Faust, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a permis d'en apprendre un peu plus sur ce manga, ou de le découvrir même peut-être. Enfin bref, sur ce, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, bye.